Le statut de l'élu local, la gestion des ordures ménagères et des eaux usées, le manque de ressources humaines qualifiées et adaptées, transfert de compétences partielles, le rôle des élus locaux dans la lutte contre le réchauffement climatique, autant de sujets qui préoccupent les maires, les présidents des régions et les gouverneurs des districts de Côte d'Ivoire. Un groupe de plaidoyer a été mis en place en vue de faire porter ces préoccupations au plus haut niveau. Un an après la mise en place des plans d'action, l'heure est au bilan. Aujourd'hui, nous avons une situation qui est assez importante, c'est que les élus n'ont pas de statut. Au même titre qu'il y a des fonctionnaires de l'État, il doit y avoir des fonctionnaires de collectivités territoriales qui ont donc la garantie de leur statut, qui ont donc la facilité d'une mobilité. C'est-à-dire que quelqu'un peut être agent à Bassam, à la commune de Bassam, demain être affecté à la commune de Bonois, par exemple, avoir des droits et des avantages. Les finances locales occupent une place importante dans les débats. L'Association internationale des maires francophones, AIMF, décide d'accompagner les fêtières ivoiriennes dans la réalisation de leurs projets de développement. Les villes se développent très vite et donc il est important qu'elles aient les moyens financiers, humains, en termes de compétences techniques, en termes d'autonomisation financière pour répondre aux défis qui se posent du fait de la croissance urbaine. Accès à l'eau potable, l'aménagement urbain, la planification, tout ça sont ces défis qu'on souhaite accompagner. Le transfert des ressources de l'État en Côte d'Ivoire ne représente que 2%. Or, l'UMOA, les normes, c'est 20%. Vous voyez un peu l'écart, moins de 18%. Sans compter aussi la technicité qu'on doit pouvoir nous transférer. Représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le directeur général de la décentralisation et développement local a rassuré les élus locaux de la prise en compte de leurs préoccupations pour faire de la décentralisation une réalité en Côte d'Ivoire. Moi-même convaincu que la solution réside dans un dialogue renforcé entre toutes les parties prenantes, particulièrement entre l'État et les collectivités territoriales, et qu'une logique contractuelle fondée sur des objectifs communs et des moyens clairement définis est la voie la plus sûre pour obtenir des résultats favorables. Pendant ces 2 jours de travaux, les acteurs du développement local ont élaboré un nouveau plaidoyer qui sera soumis au gouvernement ainsi qu'aux députés. Toute chose qui devrait renforcer et faciliter la tâche des élus locaux dans leur politique d'amélioration des conditions de vie des populations.